Allô tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour juger les outfits Coachella des youtubeurs. Et là je sais, je suis un petit peu en retard sur la trend parce que, pour être bien honnête, j'y avais pas pensé jusqu'à ce que je vois les vidéos de Florence99, James Charles, Ricky Dillon, etc. Puis j'ai vraiment trippé sur le concept, je m'en voulais de pas y avoir pensé plus tôt, surtout considérant que c'était littéralement ma passion, stalker les gens qui étaient à Coachella la semaine passée. Fait que je me suis dit que je pourrais me reprendre pour le deuxième week-end jusqu'à ce que je réalise que la première fin de semaine et la deuxième c'était exactement la même chose, les mêmes artistes, ce qui fait que les gens qui sont allés au premier ont pas vraiment intérêt à y retourner, fait que je m'en voulais encore plus. Mais bon, j'ai fini par me dire, je m'en fous, c'est ça que j'ai envie de tourner, fait que je vais le faire pour ceux que ça intéresse encore. Donc sans plus attendre, on va passer à la vidéo. On peut commencer par l'une de mes youtubeuses préférées qui est probablement la plus controversée aussi, Tana Mongeau. Ce look-là m'a jeté à terre, là. Et wow! On dirait qu'elle sort tout droit d'un film de Lara Croft, c'est malade, je capote là-dessus. Par contre, c'est pas un look de festival à mes yeux. Comme, je la trouve super belle sur la photo, mais on dirait que j'ai de la misère à l'imaginer un show habillé comme ça. On dirait plus un déguisement d'Halloween ou quelque chose du genre, mais c'est un déguisement extrêmement réussi, là. Mais ouais. Puis je dois dire que c'est le seul outfit que j'ai beaucoup aimé parce que son premier, je le trouvais une petite coche trop osée. Mais tu sais, c'est Tana Mongeau, on peut pas s'attendre à autre chose que ça. Puis le troisième, je comprends juste pas. On dirait que toute cloche, là, c'est vraiment pas mon genre. Tout le monde a capoté sur Liza Koshy cette année et j'ai pas le choix de vous faire part d'une opinion impopulaire. Pour moi, les franges sont impressionnantes, c'est vrai, ça fait des solides photos, je pourrais jamais y enlever ça, mais c'est pas beau. C'est pas beau ce qu'elle porte. Je la croiserai au festival puis je pourrais pas dire qu'elle est bien habillée. C'est pas mon vibe, je sais pas, je peux pas croire que je suis la seule, là. Les Dolan Twins, sincèrement, ils pourraient porter ce qu'ils veulent, ils pourraient rien porter partout puis ce serait un gros oui pour moi. Mais pour vrai, j'aime ça. Je m'y connais pas du tout en high fashion, en fashion tout court en fait, vous allez le découvrir au cours de la vidéo. Mais je vois la ceinture Louis Vuitton, les pantalons d'Eton semblent l'être aussi, mais même si c'était pas de marque, l'apparence générale est vraiment cool, comme tout leur look d'ailleurs. C'est exactement comme ça que tu rock un festival quand t'es un gars. Les chemises ouvertes, c'est toujours très gagnant aussi. Puis, je suis peut-être un peu quétaine, mais c'est des jumeaux, j'aime ça qui matchent, genre. C'est vraiment nice. Ça, pour moi, c'est un 10. Tessa Brooks mérite définitivement un 10. J'ai l'impression que c'est le look cowgirl que beaucoup ont essayé d'atteindre cette année, mais c'est elle qui l'a eu, là. Elle est parfaite. Surtout parce qu'il n'y a pas trop de flafla, elle a gardé ce sein, mais wow, wow. Nikki de Nikki and Gabi, je l'adore, mais c'est tellement pas mon truc. Le motif de flamme comme ça, ça me fait penser aux chemises que les petits gars qui intimidaient les autres portaient au primaire. Là. Je suis sûre que vous savez de quoi je parle. C'est peut-être badass sur elle, mais c'est pas mon style. Puis son autre outfit, je suis pas fan du jaune fluo, mais je trouve que ça lui va bien. Puis je sais pas pourquoi, je trouve ça super cute, on dirait qu'elle s'en va faire un safari, mettons. Puis j'adore la voir avec son chum qui est si conventionnel, ils sont tellement différents, mais c'est probablement pour ça que ça marche aussi bien. Le Vlog Squad s'est pointé tout ensemble habillés pareil et mon cœur a fondu. C'est trop cute, puis ça devait être tellement nice de les voir arriver de même. Même s'ils n'ont pas gardé l'outfit toute la journée, je trouve que c'est un excellent flash de leur part d'avoir pris des photos comme ça. Emma Chamberlain était si belle, j'en reviens toujours pas. Si vous la suivez sur YouTube, vous savez que c'est assez rare qu'on la voit toute arrangée, full féminine, mais pour Coachella, elle s'est donnée, pis ça marche là. Moi, je porte un bikini en cuir, tiens, dans ta face, j'adore. Avec les petites lunettes rouges qui matchent avec les pantalons, wow. Et shout out à son groupe d'amis qui est en mode girl gang, il avait tellement l'air d'avoir du fun et coup de cœur pour Amanda Paveyard, que je connaissais pas avant Coachella, mais c'est elle qui est en rouge. Je trippe sur ce qu'elle porte là. Si j'allais aller à Coachella un jour, ce serait mon outfit de rêve. C'est original, mais pas trop extravagant, puis
full sexy. Mais je peux pas dire que j'échangerais ma garde-robe avec elle par contre parce que 2 jours avant, elle portait la chose la plus hideuse que j'ai jamais vue. Genre, pourquoi? Je suis encore confuse. Jake Paul, je crois qu'il y en a plusieurs qui auraient aimé le voir se planter, mais on se fera pas de cachette, c'était vraiment cool ce qu'il portait. Je file un peu moins la visière, mais ça reste l'un des meilleurs outfits masculins du premier week-end, ça c'est certain. Lauren Gray, cette fille, je la comprendrai jamais. Elle est toute jeune, elle a 17 ans, puis elle est tout ce que je serai jamais. Elle est magnifique, surtout là-dedans, tellement élégante, gracieuse, puis avec les bottes. Ils ont l'air pénibles à porter, mais bon, c'est pas grave. J'imagine que la plupart des gens ont déjà mis leur confort de côté cette fin de semaine-là. Impossible de parler de Coachella sans parler de James Charles qui fait toujours fureur grâce à ses fesses bien mises en évidence. Puis honnêtement, je sais pas ce que j'en pense parce que c'est sûr que c'est beaucoup trop over the top pour moi ou pour quiconque, mais c'est James. James c'est la queen. James il a le droit, tu sais. Puis qu'on l'aime ou non, l'année prochaine quand on va se demander c'était quoi les looks marquants de Coachella l'année passée, son kit blanc va nous venir à l'esprit en premier, c'est clair. Mais comme vous le savez peut-être, James a décidé d'aller au week-end 2 sur un coup de tête, fait qu'il n'y avait pas d'outfit de prévu, puis il a fini par porter ça, qui est définitivement mon look préféré de lui. Genre, je pense que je penche toujours pour la simplicité dans le fond, ça lui fait trop bien. Andrea Rossett porte un gros chandail avec un mime dessus et j'adore. C'est drôle, ça y fait bien, elle a l'air d'avoir du fun, puis ça prouve qu'on n'est pas obligé d'être too much ou de dépenser des milliers de dollars en vêtements pour aller à Coachella. Je tiens à faire une petite mention aux Québécois qui étaient à Coachella cette année. Vous vous êtes surpassés, toute la gang, Cine, Lucie, Emija, PL, etc. Vous vous reconnaissez, mais maudit que c'était le fun, vivre l'aventure à travers vos stories, puis avoir l'impression de se rapprocher de nos stars préférés grâce à vous. Et mon petit coup de cœur, presque pas biaisé, va aux outfits matchy-matchy de Cine et Lucie la deuxième journée. C'était classique Insta Body et j'ai beaucoup trop aimé. Donc c'est ce qui complète ma vidéo et on se rappelle, les goûts c'est très personnel, j'ai aucune connaissance dans le domaine de la mode, puis je pense que c'est ça le plus drôle en fait. J'accorde tellement pas d'importance à mes propres vêtements que si les festivals au Québec ressemblaient à Coachella côté fashion, j'irais juste pas. Ce serait beaucoup trop de pression pour moi. Tout ce que je veux au fond, c'est apprécier la musique, avoir du fun avec mes amis. Fait que j'admire tous ceux qui font l'effort de pull out un outfit puis d'accepter de se faire juger comme je viens de le faire. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez faire un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, à mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!